Beshem Hashem, Naaseh v'Natzliach, Erev Tov, chers amis, et aussi Chag Sameach. Nous sommes ce soir, jeudi soir 30 avril, et en même temps le Yud Dalet Be'iyar, c'est-à-dire que nous sommes Pesach Sheni, l'occasion d'aller manger une matzah. Si c'est que de la matzah pour le Sfaradim, Borem une Mezonot. Sinon, vous faites un motzi lechem sur le pain, comme vous le savez, et ensuite, pendant le repas, vous consommerez de la matzah en souvenir de Pesach avec l'aide d'Hachem. Ce cours est offert en l'honneur du tzaddik Atana Eloki, Rabbi Meir Baal HaNes, Elad Emir Haneni. Que par son mérite on n'entende que de bonnes nouvelles au sein du peuple d'Israël et des miracles pour tout Am Israël. Santé pour tous les malades, mariage pour tous les célibataires, Shlom Bayit pour ceux qui en ont besoin, des enfants pour ceux qui en souhaitent, des bénédictions sur tous vos chemins, une parnassa, la Aliyah. Ainsi vous offre cette tzadika Abigaël à vous tous, selon vos demandes et vos besoins. Et aussi, merci au Rav Tutu et Valérie, Bezrat Hashem, Hashem varech etchem, ubechol asher lachem, sheizkel mizot umasim tovim. Alors, on ne sait pas de quelle Abigail on parle ici, mais en tout cas, qui qu'elle soit, merci à elle. On commence tout de suite ce shiur avec, en l'honneur du Tana Yoki Rabbi Meir Baal HaNes. Je me demandais, est-ce que je parlerais de Rabbi Yehuda Bar Ilai ou est-ce que je parlerais de Rabbi Meir, puisque ce soir, c'est une occasion pour ceux qui regardent le cours en direct d'allumer jusqu'à toute la journée de demain aussi 2 bougies, pas qu'une seule bougie, surtout à l'huile d'olive, et particulièrement pour Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, on commence tout de suite avec cet incroyable personnage, et demain, nous ferons un cours sur Rabbi Yehuda Bar Ilai Bli Neder, qui était ce Tana Eloki, Rabbi Meir Baal HaNes, géant de la Torah, dont la naissance elle-même est assez foudroyante. D'abord, de qui est-il la réincarnation? Selon nos Chachamim, comme le Harizal entre autres, Rabbi Shimshon Mastropoli, ce serait la réincarnation du roi David. Waouh, on ne parle pas de n'importe qui. Réincarnation Rabbi Meir du roi David lui-même, venu compléter, qu'il est mort qu'à 70 ans, Rabbi Meir, le roi David. Il devait compléter, Bezrat Hashem, quelque chose qui devait exprimer, on connaît le roi David, guerrier, on connaît le roi David, conquérant, on connaît le roi David, secoué par toutes les épreuves, on connaît le roi David dans son érudition, mais on ne connaissait pas le roi David, à part ses psaumes, mais on ne connaissait pas le roi David faiseur de miracles. Et le roi David avait un tel degré de Kidusha qu'il s'est réincarné au Rabbi Meir Baal HaNes pour compléter une complétude de vie, d'une certaine façon, à travers d'autres étuis, le corps du roi David, puis ensuite le corps de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors sa naissance, comme on parle ici d'un roi réincarné, il vient aussi d'un roi, et pas n'importe quel roi, puisque le grand-père ou l'arrière-grand-père, selon la tradition juive, du roi de Rabbi Meir Baal HaNes, n'est autre que Néron. Néron, ce fameux empereur fou dans l'histoire, qui était venu pour brûler, qui a brûlé Rome et qui était venu pour détruire le temple, et qui a pris une flèche alors qu'il se tenait à grande distance et qui a envoyé une flèche du côté de Jérusalem. Une flèche pouvait parcourir jusqu'à maximum 300 mètres, mais cette flèche est arrivée alors qu'elle était à des kilomètres dans la cour du Beth Amikdash. Il a vu que c'est fait un miracle, alors il s'est mis sur le côté gauche et la flèche a fait demi-tour direction Beth Amikdash, côté droit demi-tour Beth Amikdash, jusqu'au moment où il a donné le dos au Beth Amikdash. Il a envoyé la flèche dans la direction opposée du temple et la flèche a fait demi-tour et elle est rentrée au sein du Beth Amikdash. Quand a vu ça, Néron, il a compris que le décret ne viendrait pas de la victoire d'un homme face aux Juifs, mais d'un décret divin qui voulait détruire son temple. Et il savait parfaitement que celui qui touche aux Juifs, ça lui coûte cher par la suite. Alors qu'est-ce qu'a fait Néron? Il s'est absenté, mais en réalité, il s'est enfui, se convertir au judaïsme dans le secret des choses, épouser une femme elle-même convertie ou, il y en a qui disent juive, il a eu un enfant, et cet enfant va donner un autre enfant du nom de Néhorai, qui va naître dans une énorme lumière, un peu à l'image de Moshe Rabbeinu. Et cet enfant, connu selon la tradition juive, Néhorai, qui est un très bon prénom d'ailleurs, deviendra le surnommé Rabbi Meir Baal HaNes, car il va éclairer le monde de par sa magnificence, sa kdusha, et surtout les miracles qui étaient tapis à sa porte, comme on va le constater au fur et à mesure de notre lecture
Bezrat Hashem. Donc merci pour celle qui nous l'a offert. Sheshem Verech Otach. Et tout celui qui prie pour les autres en profite toujours lui-même. Bezrat Hashem. Rabbi Meir est né dans une époque de génération complètement brisée et reconstruite. Rabbi Meir a vécu au IIe siècle, après la destruction du deuxième temple, dans une période de persécution romaine terrible, notamment après la révolte de Bar Korva, où le peuple juif a été totalement écrasé, dispersé et surtout traumatisé et tué par millions. Et pourtant, c'est dans cette obscurité totale de l'histoire juive qu'est né Rabbi Meir Baal HaNes, la lumière de la Torah orale. Rabbi Meir faisait partie de ces géants qui ont reconstruit le monde spirituel de par leur présence et leur encouragement. Son maître, il en a eu plusieurs, mais son premier grand maître a été un des plus grands, d'ailleurs, Rabbi Akiva. Rabbi Meir n'est pas juste un élève brillant. Le Talmud dit toute la Mishnah anonyme, c'est Rabbi Meir. Quand on parle de Mishnah et qu'il n'y a pas qui le dit, en général, c'est Rabbi Meir Baal HaNes. Cela veut dire que sa pensée structure d'une grande partie de la Torah que nous étudions encore aujourd'hui vient de Rabbi Meir Baal HaNes. Et pourtant, la halakha n'est pas fixée comme lui. Pourquoi ? Parce que ses collègues ne parvenaient pas à atteindre la profondeur de son raisonnement. Et puis, il y en a qui disent, parce qu'il avait étudié d'un homme extrêmement puissant en Torah, mais qui malheureusement a retourné sa veste. Il faisait partie des 4 qui sont rentrés dans le jardin d'Éden. Et lui, on est ressorti avec Rabbi Akiva. Seulement, lui est devenu Kofer Batorah. Il a renié la Torah parce qu'il a vu des choses qu'il n'a pas compris, comme c'est le cas d'ailleurs de bien des Juifs qui, des fois, au lieu de quitter la Torah, ferait mieux de poser des questions avant d'en faire des conclusions. Et malgré tout, il était rempli de Torah comme le Har Sinaï. Alors Rabbi Meir a dit, d'accord, mais moi, j'ai su manger les fruits et jeter l'épluchure. Je n'ai pas appris de ce qui était mauvais chez lui. Je l'ai vidé de ses connaissances pour m'investir de sa Torah. Donc, on l'a même appelé Acherim, car on n'a pas le droit d'apprendre d'une personne qui est impure et qui renie la Torah, même si elle a des connaissances en cette même Torah. On lui donnera un surnom, à part Rabbi Meir Baal HaNes, Acherim. Acherim, qui veut dire celui qui a appris des autres. Acher. Okay? On distingua très très vite chez Rabbi Meir Baal HaNes, depuis bébé, depuis enfant, depuis tout jeune, une intelligence hors norme. Une intelligence d'analyse duquel on pourrait dire très facilement aujourd'hui que s'il avait été, par la force de son intellect, inspecteur de police par exemple, il aurait résolu tous les crimes de ce monde. Sa force d'analyse, les moindres détails ne pouvaient pas lui échapper. Mais Baruch Hashem, il a mis son intelligence au service de la Torah, et au lieu de décortiquer des affaires, il a décortiqué l'étude, duquel il nous a donné cet héritage jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem. Son intelligence, comme le disent nos Chachamim, était hors norme. On avait peur de parler de Torah avec Rabbi Meir, parce qu'il était capable d'aller si profondément dans ses réponses que tu étais très rapidement perdu. Le Talmud dit d'ailleurs sur lui, il prouvait qu'une chose impure pouvait devenir pure, et il pouvait prouver qu'une chose pure pouvait être impure. Pour vous dire à quel point on se déconnectait complètement face à lui. Non pas pour jouer Chas v'Shalom avec la vérité, mais pour montrer que la réalité dépend du regard spirituel que tu portes. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Rabbi Meir était à un tel degré de spiritualité et de connaissance en Torah, que de là où il était, il pouvait traverser tous les mondes de la connaissance pour en retourner les situations, pour rendre le pur impur et l'impur pur. Vous comprenez de quoi on parle ? Non. Ben, c'est Rabbi Meir. Beaucoup de nos enfermements ne viennent pas de la situation, de cette perspective. Parce que notre discernement à nous, excusez-moi, j'ai fait une faute ici en écrivant, ne peut pas atteindre ce niveau de perfection de ce que nous avons connu de chez Rabbi Meir. Entre la grandeur et les épreuves qu'il a subies, déjà jeune, vers l'âge de 19-20 ans, Rabbi Meir, je l'avais raconté dans une histoire il y a bien longtemps de cela, a été malheureusement drogué par une femme et qui a abusé de lui quand il était totalement endormi.
Et quand Rabbi Meir s'est rendu compte le lendemain matin de cet abus, j'avais lu ça dans un midrash, il a jeûné, il a fait un beddin, et tous les beddin qu'il en a fait, 3 à Jérusalem entre autres, un à Tzipori, nous raconte le midrash, a tout simplement rendu Rabbi Meir innocent. Rabbi Meir a refusé en disant « Si je n'ai pas été protégé par Dieu, c'est que j'avais une faute sur moi. » Donc, il est parti dans la forêt, se mettre en tant soit peu en danger parmi les animaux et supplier Hachem, parce que la nature est représentative de Midat Adin, Hateva Gematria Elohim, c'est la même Gematria que le mot Elohim, qui est le Dieu de la justice, jusqu'à ce qu'il soit tellement en train de prier Hachem, donne-moi une punition pour ce qui s'est passé malgré tout, alors qu'il était innocent. On raconte dans la tradition juive qu'il aurait pris un coup de patte d'un lion, qu'il aurait fait boiter jusqu'à la fin de sa vie, d'où ce bâton qu'il a accompagné partout où il était allé. Légende, Midrash, Anilo Yodéa, c'est ce que j'ai étudié à l'époque. Tom, sa femme, très connue, fut différente de toutes les bêtes Israël, même à sa propre époque. Broria était son nom. C'était une femme des plus érudites de toute l'histoire juive, selon beaucoup de commentateurs. Et Rabbi Meir n'a pas été épargné par sa puissance et sa grandeur de sa femme. Alors Rabbi Meir, vous savez qu'il a eu beaucoup d'épreuves. Il a même perdu 2 fils de son vivant. Et ces 2 fils sont morts le même jour, pendant Shabbat Kodesh. Et sa femme, Broria, alors que son mari étudiait la Torah, n'a pas voulu lui annoncer la terrible nouvelle de la perte de 2 enfants. Elle a porté les enfants sur son dos, posant un morceau de pain pour pouvoir les déplacer parce qu'un mort est mouktsé. Elle les a montés au grenier pour ne pas que Rabbi Meir voie que ses enfants sont morts et qu'ils restent dans la loi de Shabbat. Waouh! Et quand à la fin de Shabbat, Rabbi Meir a vu que ses enfants n'étaient pas là, il a demandé à Broria, où sont nos enfants? Shabbat est sorti. Broria lui a dit, si un homme riche vient te déposer un trésor chez toi, à lui garder, et qu'il vienne te le redemander, que ferais-tu? Rabbi Meir a dit, je le rendrai tout de suite, c'est à lui, c'est pas à moi. Il lui a dit, Dieu, il y a 14-15 ans, il nous a donné 2 grands trésors, 2 enfants, il est venu le reprendre ce Shabbat. Hachem Natan, Hachem Lakach, Yehishem Hachem Evorach. Comme ça dit Broria, la maman. Ils ont enterré leurs 2 enfants, Hachem Rahman Nubal Kolam Israël. Sa femme elle-même a traversé l'épreuve tragique, comme on le sait tous, d'avoir été mise à l'épreuve par son propre mari. Regardez les cours sur la réincarnation, j'explique pourquoi tout cela. Mais une chose de sûre, c'est que Broria, comme Rabbi Meir, sont morts tzadikim, malgré le fait que ces miracles n'étaient pas seulement extérieurs, mais ils étaient la capacité de révéler la présence d'Hachem dans toutes les situations, même celles des plus fermées. Là où il n'y avait plus d'espoir, Rabbi Meir ouvrait tous les espoirs. Okay? Rabbi Meir a quitté ce monde, malheureusement en exil, loin d'Eretz Israël, selon les traditions juives, et il a été ramené son corps jusqu'à Tibériade, où il avait demandé, dans sa tzavat, dans son testament, d'être enterré debout, afin d'être immédiatement prêt pour la Géoula. Pas le temps de se lever et de marcher. Il est enterré debout jusqu'à aujourd'hui. Son tombeau se trouve à Tibériade. Il est l'un des lieux les plus visités pour la prière jusqu'à aujourd'hui, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce depuis le jour de sa mort, de génération en génération. Les gens viennent raconter des délivrances et des miracles qui ont lieu sur son tombeau. Des sauvetages, des miracles inattendus et autres. Rabbi Meir incarne l'idée la plus puissante que même dans une génération détruite, même après les pires chutes, même quand tout semble fermé, il y a toujours une ouverture cachée qui ne peut être dévoilée que pour celui qui aura travaillé sa Kedusha. C'était extrêmement kadosh. Pour l'avoir, il faut une émouna qui dépasse la logique. Il faut une connexion au tzadikim et surtout la capacité, chers amis, de ne jamais désespérer. Et c'était toujours la conclusion de Rabbi Meir. Quand on venait le voir, il disait, est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu as limité Dieu dans ton cœur ou est-ce que pour toi, Dieu peut tout faire? Alors les gens disaient, non, je suis Ma'amin. Alors puisque tu es Ma'amin, tu crois, tu mérites un miracle. Et donc, Bezrat Hashem, Rabbi Meir disait qu'il ne changeait pas seulement les situations, il changeait aussi la façon dont le ciel regardait les situations. Car Rabbi Meir, contrairement au fait qu'on pensait qu'il faisait le miracle par le bas, non. Rabbi Meir faisait les miracles du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Il changeait les situations des décrets en haut
pour que en bas, tout change. Et la Ademeir Aneni. Okay? Il y a beaucoup disent d'ailleurs de Rabbi Meir que c'est justement cette fonction du miracle qui partait du haut vers le bas qui a fait de lui l'homme de tous les miracles. Okay? Et la reine, quand on parle de Rabbi Meir Balanès, on ne parle pas d'un sage immense, on ne parle pas d'une force et d'une lumière capable de transformer une situation bloquée en délivrance inattendue. Non. Car Rabbi Meir Balanès Alav Shalom, ce géant de la Torah, combinait toutes les valeurs de ce monde, de l'étude la plus simple de la Torah jusqu'aux profondeurs de la Kabbale et de tout ce que l'on connaît. Alors l'histoire la plus connue de Rabbi Meir Balanès, c'est le fameux gardien, okay? Puisque la nièce, je crois, de sa femme, avait été faite prisonnière par les Romains. Attendez juste un instant, je crois. Voilà. Il y avait une sœur, donc sa belle-sœur, donc la sœur de Brouria, avait été capturée et enfermée dans une maison de débauche par les Romains. Et on a demandé à Rabbi Meir de la sauver. Rabbi Meir se déguisa, il entra, il testa la situation, proposant de l'argent pour soudoyer le commissaire de la prison, voyant qu'il avait gardé dans le ciel toute sa pureté, cette Kedusha, cette fille n'avait pas commis le péché de se donner à un homme, on parle donc de sa belle-sœur, Rabbi Meir a décidé de la sauver. Tu as été propre, je te sauve, il lui a dit. Et il comprit que le ciel était avec lui. Comment il a fait pour la sauver? Il a proposé un pot de vin, que je vous disais, au gardien. Celui-ci tremblait. Pourquoi? Il lui dit, la somme d'argent que tu me proposes pour la laisser sortir est grande. Mais si l'empereur, il apprend que j'ai libéré une femme juive aussi belle que la prisonnière ici présente, je vais être condamné à mourir. Et Rabbi Meir lui a dit, alors regarde. S'il t'attrape et qu'il te pende, tu diras 3 fois la phrase Ela'a de Meir Aneni. Ela'a de Meir Aneni. Ela'a de Meir Aneni. Et je te sauverai. Ela'a de Meir, pas des Rabbi Meir, des Meir. C'est un des noms de Dieu sur lequel Rabbi Meir Balanès s'est reposé. En réalité, Ela'a de Meir, c'est le nom de Dieu pour les miracles, pour sauver des gens. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il lui a donné ce secret. Eh bien, le gardien était sceptique, mais il accepta, comme je vous l'ai marqué ici, et il a été attrapé et tout de suite condamné à mort. Ils ont compris que il a fait une embrouille, qu'il a pris de l'argent et qu'il a libéré une juive sans l'autorisation de l'empereur. Contre toute logique, alors que la corde se serrait autour de son cou, dès qu'ils ont enlevé le tabouret, il s'est mis à crier « Ela Demir Aneni » 3 fois. Et aux yeux de tous, la chaîne, la corde au début qui le tenait, s'est brisée. Ils l'ont changé avec une chaîne selon le midrash que j'ai ici, et elle s'est brisée. Ils ont retenté de le rependre, et elle s'est brisée. Quand ils ont vu 3 fois de suite que les chaînes se brisaient de façon illogique, ils l'ont libéré en disant « Apparemment du ciel, on ne veut pas que tu meures », alors ils l'ont laissé partir avec son argent. Okay? De là, les Chachamim m'ont dit que Rabbi Meir n'a pas dit « prie Hachem », il a dit « prie le Dieu de Rabbi Meir ». Et c'est un chidouche extraordinaire. Pour que le miracle se fasse, comme on dit Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak et Dieu de Yaakov, il faut dire Elahad de Meir, le Dieu de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il possède les clés du nom divin, de l'attribut divin des miracles. Donc il faut demander le Dieu de Rabbi Meir. Ça ne veut pas dire que le Dieu de Rabbi Meir est différent du Dieu de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou des Avot HaKadoshim, ou de n'importe quel juif. Non, c'est le même. Seulement, c'est lui, il est dans l'attribut du miracle. Et là, on dit Elaha, qui veut dire le Dieu de Meir, Aneni. Okay? Parce que Rabbi Meir vivait une telle proximité avec le Créateur du monde que son nom était devenu un canal d'émouna et de miracles. Et c'est là qu'est tout le secret. Parce que nous, on pense souvent que pour être sauvé, il faut être parfait, il faut être méritant, il faut avoir un très très haut niveau. Non, Rabbi Meir nous dit que même quelqu'un de simple, même un gardien romain non juif, peut déclencher un miracle s'il y croit vraiment et qu'il s'attache au Dieu d'Israël. Okay? À la condition, donc il disait Rabbi Meir, de s'accrocher à une émouna empruntée d'un principe profond de l'âme vers le Créateur du monde. La reine, quand tu crois que quand tu as de la émouna en un tzaddik,
que tu ouvres en toi une porte que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, vont sur le tombeau de Rabbi Meir, lui demander d'intercéder devant Dieu pour être sauvé du miracle. Alors Rabbi Meir lui-même, il dit, si tu crois au Dieu que moi aussi j'ai servi, dans mon canal à moi, c'est pas que c'est un Dieu différent, c'est le canal de Rabbi Meir, alors toi aussi tu mériteras des miracles comme Bezrat Hashem et là des Meir, tout le monde le connaît. C'est une formule qui paraît carrément magique, qu'on a tous plus ou moins utilisée. Et il y a tellement de choses à dire sur Rabbi Meir, mais je finirai avec quelque chose qui disait Rabbi Meir que même quand on ne sait plus comment, parfois la délivrance ne vient pas parce qu'on est fort, mais parce qu'on s'attache à plus grand que nous. Et c'est exactement ici le principe fondamental de tous les miracles. Rabbi Meir, avec toute sa grandeur, chers amis, n'a jamais vécu sans Rav. Il était attaché à un Rav plus grand que lui, Rabbi Akiva, Rabbi Meir. Il était attaché à une étude de la Torah. Il partageait avec les autres. Il n'avait pas peur d'apprendre de quiconque, même des Rechaïm, pour vous dire à quel point. Mais il était surtout attaché à Dieu à un tel degré que son adhérence à Dieu, sa volonté de servir Hachem, son amour pour le Créateur du monde, son étude de la Torah, était si grandiose qu'il a étudié pour lui et pour tout un chacun qui aura besoin de ses services pour vivre des miracles et débloquer toutes les situations. Surtout, Yagan Arlin ou Balechem, Balkol Israël. Et merci d'avoir offert ce shiur.